Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir au podcast Christine Baudry, 33 ans, qui est coiffeuse à son compte. Christine a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela 5 mois. Elle a souffert de la maladie des implants durant plus de 2 ans et elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Christine, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci à toi. Ça me touche vraiment d'être ici aujourd'hui parce que, ben, premièrement, la cause me tient super à cœur. Puis aussi, comme je t'ai déjà mentionné, moi, c'est vraiment avec la découverte là, de ton podcast que je me suis sauvé la vie. Donc, ça me touche vraiment là, d'être ici pour raconter à mon tour mon histoire. Sans plus tarder, ma belle Christine, dis-nous, à quel âge as-tu décidé d'avoir recours à une augmentation mammaire, puis quelles en étaient les raisons? Moi, j'avais 26 ans, puis les raisons, c'était purement là, esthétique. J'ai tout le temps trouvé ça beau, les implants, du plus loin que je me souvienne, même quand j'étais plus jeune. C'était comme mon rêve, là, finalement, d'avoir des implants. Je le savais que j'allais le faire un jour. Euh, je trouvais ça vraiment beau, là. C'était un objectif, là, pour moi. Puis, tes as eu durant combien de temps, tes implants, toi, Christine? 7 ans. 7 ans. Puis dis-nous, ton chirurgien à l'époque, qu'est-ce qui t'a informé des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'on t'a même mentionné la maladie des implants? Oh mon Dieu, jamais. Même, tu sais, au niveau des risques, là, c'était juste pour la chirurgie en tant que telle. Mais encore là, on a passé vraiment vite là, sur le sujet. Puis, même, bon, il m'avait donné le choix là, entre en salin ou en gel. Puis, il me vantait là, un peu le gel, comme quoi c'était la Cadillac là, des implants, que j'allais pouvoir les garder à vie si j'avais pas de problème. Donc, non. Au niveau des complications, il a passé très, très, très vite là-dessus parce qu'il me disait que ça arrivait jamais. Puis encore moins Mhm. la maladie des implants. Puis, peux-tu nous parler un peu de l'après-chirurgie, après ton implantation? Est-ce que tu as commencé, dans ton cas à toi, à avoir des symptômes assez rapidement ou ça a pris un certain temps avant que tu développes certains problèmes de santé? L'après-implantation, non, ça a vraiment bien été. C'est sûr, mettons, le premier 24 heures, moi, j'avais la chance là, de dormir à la clinique privée là-bas. Fait que c'est sûr que le premier 24 heures, c'était plus douloureux. Encore là, si je me levais, coucher, si je bougeais pas, c'était vraiment, c'était confortable. Puis, mais non, moi, une semaine après, là, je pétais le feu. Même qu'à mon rendez-vous post-op pour aller voir mon chirurgien, j'avais mis mon sac de gym dans la valise. À quel point, là, j'étais dans le déni puis que je filais bien. Là, moi, je voulais aller m'entraîner une semaine après, là. Fait que, non, Wow! ça a vraiment été facile de me remettre de ça. Puis, j'ai été un bon 5 ans, là, sans avoir aucun symptôme que je pétais le feu. Donc, durant 5 ans, tu vivais un peu le rêve qu'on a tous voulu vivre un peu, hein? Donc, Oui, oui, tu étais vraiment. satisfaite de ton résultat, tu avais tes faux seins, tout allait bien. Puis, après 5 ans, si tu commences à nous dire un peu, c'est quoi les premiers symptômes qui sont apparus et jusqu'à quel point ça a dégénéré? Moi, dans mon cas, ça a vraiment dégénéré. Puis, qu'est-ce qui m'a surpris un peu dans mon histoire, c'est que quand je me compare aux autres femmes, souvent c'est petit à petit, tu sais, il y a des symptômes qui s'ajoutent au fil du temps. Mais moi, ça a vraiment été du jour au lendemain que ça a commencé. Dans le fond, moi, j'ai fait ma première compétition de fitness. Puis, bon, je pétais le feu, là. Je m'entraînais 7 jours sur 7. J'étais dans la meilleure forme de ma vie. Puis, en novembre 2022, je me suis réveillée un matin, puis on s'entend que la veille, j'avais absolument rien, là. Je me sentais très, très bien. Tout le côté droit de mon corps était spasmé, là, mais fois 1000, là.
Fait que de ma mâchoire jusqu'au bas de mon dos, j'étais spasmée, là, plus capable de bouger, barrée, ben, fait que, ouais, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai jamais été capable de me déjammer en tant que telle. Euh, Même que ça m'a mené là, à ma première hospitalisation parce que j'étais tellement en douleur que je me suis rendue aux urgences. Je me suis dit, c'est sûr que j'ai quelque chose de grave, là, ça se peut pas, tu sais, souffrir comme ça. Mettons mon cou, là, j'étais pas capable de bouger ma tête, comme quand tu as un torticolis, mais je suis restée comme ça pendant 2 ans. Fait que, je Wow. me suis rendue aux urgences, j'ai fait les scans pour voir si j'avais pas quelque chose de grave. Puis, non, en fait, on m'a dit que j'avais un spasme musculaire. Puis, on m'a retournée à la maison avec de la morphine, puis les relaxants musculaires, là, les fameuses petites maisons jaunes, que j'ai commencé à consommer comme des bonbons là, parce que j'avais trop mal. Puis, bon, on a attribué ça au début peut-être à mon post-compétition, parce que, bon, on me disait, t'as poussé ton corps à sa limite, ça peut être ça. Puis, deuxième facteur, je suis coiffeuse. Puis, malheureusement, quand tu rentres dans le bureau du médecin, puis tu dis que t'es coiffeuse, t'es comme fini d'avance. C'est comme, t'es coiffeuse, c'est sûr que t'as mal partout. Fait que non, on me prenait pas vraiment au sérieux là, à ce niveau-là, parce que j'étais coiffeuse, puis je sortais d'une compétition. Donc, même si j'allais me faire masser, j'allais au chiro, à l'ostéo, tu sais, je les ai toutes essayées, ça ne fonctionnait pas. Euh, des fois, là, en une semaine, je pouvais dépenser 300 $ de traitement. Puis ça, c'était juste pour me permettre d'aller travailler, d'être mobile, là. Puis encore là, j'avais encore de la douleur, là, mais c'était juste pour réussir à vivre, là, finalement. Puis Mhm. aussi, j'ai eu des injections dans mon cou, dans mon dos. Je suis allée au privé parce que l'attente au public était trop longue. Ça m'a coûté une fortune, puis ça n'a rien donné pour moi. Fait que moi, ça a vraiment commencé comme ça, puis ça a perduré là, pendant 2 ans. Ces douleurs-là extrêmes au niveau de mon cou et de mon dos. Puis Ensuite, dirais-tu que c'était pas mal les pires symptômes que tu avais au niveau des tensions, dans le fond? C'était-tu d'autres qui prenaient le plus de place ou il y avait d'autres symptômes qui étaient quand même assez intenses aussi? euh, à ce moment-là, je pensais que c'était le pire, mais non, le pire était à venir. Ensuite, ma deuxième hospitalisation, parce que là, encore là, du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des migraines. Quand que j'avais jamais, je m'étais jamais plaint là, de maux de tête, là, des petits maux de tête des fois ici et là, comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Mais des migraines, écoute, c'était terrible. Il y a une partie là, de ma vie que c'était à tous les jours. Donc, encore là, j'ai manqué beaucoup de travail à cause des migraines. Il y a des matins que j'étais même pas capable d'ouvrir mes yeux, là. J'étais dans mon lit, puis j'avais tellement mal que je passais la journée avec des ice packs sur ma tête dans le noir. Pour ceux qui font des migraines savent, là. Puis je restais alitée là, Mhm. comme ça toute la journée. Puis aussi, ça, c'était accompagné de crises de vertige. Donc, ça fait me pogner, tu sais, n'importe où, là. Je faisais l'épicerie ou en conduisant ou des fois chez moi. Il y a même un matin, là, où il a fallu que je rentre jusqu'à ma salle de bain pour aller chercher mes médicaments parce que j'étais pas capable ni d'ouvrir mes yeux, ni de me tenir debout tellement que ça faisait mal. Fait que Wow. ça, j'ai commencé aussi à être suivie en neurologie à ce niveau-là parce que c'était trop, là. Fait que ça aussi, j'ai été hospitalisée 2 fois à cause des migraines. Euh, Ensuite, ma troisième hospitalisation, encore là, du jour au lendemain, je me lève un matin, puis j'ai des nausées. Mais des nausées comme j'ai jamais eu là, dans ma vie. Donc, encore là, je consulte mon médecin de famille. Je pense que, écoute, j'étais au médecin de famille à toutes les semaines, là. Ça n'avait pas de bon sens, là.
Puis, bon, encore là, elle minimise un peu ce qui se passe. Tu dois avoir un virus, ça doit être la gastro. Puis, au bout de 10 jours, ben, je me ramasse encore à l'urgence parce que j'étais plus capable de rien manger, ni même boire de l'eau, là, ça me levait trop le cœur. J'étais même pas capable de boire. Puis, bon, j'ai fait une panoplie de tests encore à l'hôpital, d'autres spécialistes, puis ils trouvaient rien. Puis, c'est la première fois que là, j'ai vu qu'il y avait un spécialiste, tu sais, qui s'inquiétait là, un peu de tout ça. Je lui ai raconté mon histoire encore là, puis il a vraiment cherché là, pourquoi que j'avais des nausées. Puis, dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, c'est que le péristaltisme avait arrêté dans mes intestins. Puis ça peut comme causer des grosses nausées, là. C'est comme si ton corps disait, écoute, envoie-moi plus rien, là, je serai pas capable là, de le gérer. Hmm. Donc, bon, on a trouvé ça. On sait pas trop pourquoi encore ce que ça m'arrive. Je retourne avec moi. Puis à chaque fois que j'avais des choses qui m'arrivaient, je prenais des traitements anti-inflammatoires. Puis ça m'aidait. À chaque fois, là, je remontais un peu la pente là, pour 2, 3 semaines, là, mettons, avant qu'il m'arrive quelque chose d'autre. Mais à partir de ce moment-là, ça n'a jamais été pareil, là. Tu sais, même si je réussissais à manger, j'avais des nausées quand même 24 heures sur 24. Là. Moi, je vivais sur le Gravol, gingembre, les tisanes digestives. Même on m'avait prescrit là, des pilules tu sais, pour les femmes enceintes, là, ceux qui ont des nausées. Je prenais ça aussi quand c'était trop intense. Puis à chaque fois que je mangeais, j'avais une barre là, dans le ventre, j'avais de la misère à digérer, j'avais des gros reflux, là, ça me brûlait, les nausées. Des fois, je pouvais manger 2, 3 bouchées, puis oups, ça bloque, gros mal de cœur, puis capable de manger. Euh, Fait que je suis restée comme ça là aussi jusqu'à mon explantation. Puis ma dernière hospitalisation, dans le fond, puis tu sais, moi je suis quelqu'un de vraiment positive là, dans la vie. Puis à chaque fois, je me disais bon, là je peux pas croire là, que ça prendra pas du mieux là, à un moment donné, ça suffit, tu sais. Mais non, le pire est arrivé. Dans le fond, j'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques. Encore là, Hmm. sorti nulle part. J'étais dans mon sofa, j'écoutais la télé. Ça part. Puis, bon, j'ai été consulter mon médecin de famille avant de me rendre à l'hôpital encore. Puis, bon, elle me disait, ben, tes tests sont corrects, ça m'inquiète pas. Mais tu sais, il n'y a jamais rien qui l'inquiétait de toute façon, là, dans tout ce qui m'arrivait. Elle m'avait prescrit un Holter, dans le fond, pour que j'ai jamais été appelée, là, finalement, parce que je le savais, là, que c'était pas mon cœur le problème, là, mais elle m'avait prescrit ce test-là. Puis elle me retourne chez moi. Et puis, quelques jours plus tard, je dormais. Il était 3 heures du matin. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Et je me réveille, ben ça me réveille en fait, et je fais une crise de panique. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était une crise de panique. Parce que j'avais jamais fait Hmm. d'anxiété ou de crise de panique. Fait que je pense vraiment que je suis en train de mourir, là. C'est quelque Hmm. chose. Puis toute la nuit, je suis restée réveillée avec un battement cardiaque là, à 160, 170 soutenu, là. Comme si je courais sur le tapis roulant. Puis il n'y avait aucune façon que je me calme. Fait que le matin, mon chum se réveille, il me voit dans cet état-là, puis il me dit, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Faut que tu ailles à l'hôpital. Fait que là, je me dis, aïe, aïe. Encore à l'hôpital. Je t'aboute. Fait que il va me reconduire. Puis, bon, ils m'ont encore fait tous les tests pour le cœur, pour voir si j'avais pas quelque chose au cœur. Les scans, parce que là, j'avais vraiment mal à mon thorax. Scan du thorax, encore là, tout est beau. Puis, l'urgentologue qui m'a vu là-bas cette journée-là, tu sais, dès qu'il est rentré dans le bureau, je me suis sentie ridiculisée. Vraiment, là, j'ai pas eu un bon feeling. Tout de suite, je l'ai su. Puis c'était comme, elle, dans sa tête, là, c'était comme, bon, encore un autre cas de santé mentale, là, tu sais. Fait qu'elle me dit, Oh. ben, tu fais des crises de panique. Fait que je vais te retourner chez toi. Puis si cette nuit, ça recommence, ben, tu reviendras. Mais oui, tu sais, j'ai juste ça à faire, moi, venir à l'urgence, là, tu sais. Puis, Hmm. pas longtemps après, j'avais un rendez-vous avec mon médecin de famille. Puis là, elle me disait, Christine, ça n'a pas de bon sens, là.
comme faut que ça arrête, là. Tu sais, c'est pas une vie, là, vivre comme ça, là. T'es tout le temps à l'hôpital, puis au moins à toutes les semaines au médecin, tu sais. Mais j'étais d'accord, mais je comprenais pas, tu sais, qu'est-ce qui se passait. Puis là, elle me dit, bon, ben, encore là, tous tes tests sont beaux, donc, ben, tu fais une dépression, puis Hmm. t'es anxieuse. Fait que là, je me suis dit, OK. Je le savais à l'intérieur de moi-même que c'était pas ça, mais je me suis dit, quand on te catégorise santé mentale, ben, après ça, tout ce que j'allais dire, ça allait être mis sur le dos du stress, de l'anxiété, puis que c'était dans ma tête. Fait que, à ce moment-là, j'ai arrêté d'aller au médecin de famille parce que je le savais que ça servait plus à rien. Puis là, il y a plein de choses, plein d'autres choses qui me sont arrivées. Puis ça s'est fait vraiment rapidement. Là, je les ai comme notées là, pour pas en oublier. Mais étrangement, moi, c'était tout le temps la nuit que ça se passait. Fait que le démon sortait la nuit. Là. Mais j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires au niveau des genoux. Les genoux, c'était vraiment intense. Là, il y a des nuits que je me réveillais puis j'étais plus capable de déplier mes jambes tellement que ça me faisait mal. Au niveau des hanches, puis là, j'ai commencé à avoir une grosse douleur à mon sein droit. Ensuite, j'avais le sentiment de brûlement interne. Là. Souvent, je disais, j'ai l'impression d'avoir de l'acide là, dans le corps tellement que ça me brûle. Euh, j'ai eu des sueurs nocturnes. J'avais de la toux chronique la nuit. Fait que je devais toujours me tenir de l'eau là, sur ma table de chevet, sinon, parce que je m'étouffais. Je m'étouffais, ça me piquait dans ma gorge, là, comme un peu comme quand tu as la grippe. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Mais par motte, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'était vraiment, tu sais, j'ai des photos, là, c'est vraiment des grosses mottes de cheveux comme ça. Puis, tu sais, moi, je suis coiffeuse, là. Je connais mes cheveux. Puis ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé, là. Je prenais ma douche, puis je passais mes mains comme ça, là. Puis ça tombait, tombait, tombait sans fin, là. Puis la texture de mes cheveux était comme sec, comme de la paille, là, comme si tu venais de me décolorer à grandeur, puis que mes cheveux étaient brûlés, là. Fait que c'était rendu que Oh. j'avais peur d'aller me laver les cheveux dans la douche parce que j'en perdais tellement, là. Une chance, merci mon Dieu, j'ai beaucoup de cheveux, mais je pense que j'aurais eu des trous là, si j'avais eu les cheveux fins. Après ça, j'ai commencé à avoir des plaques rouges qui me sont apparues dans le dos, au niveau des omoplates, puis sur mes seins. C'était pas, ça piquait pas, tu sais, c'était pas sec, mais c'était vraiment comme des plaques rouges sur mon corps. Puis ça, ma médecin m'avait dit que c'était des champignons. De pas m'inquiéter avec ça, elle m'avait prescrit encore là, des antifongiques que je n'ai pas pris. Ouais, il y a eu ça. Après ça, il y avait la déglutition qui s'est mis à être vraiment difficile. La nourriture restait prise souvent dans mon œsophage. Puis je me sentais toute comme comprimée, là, tout mon thorax. J'étouffais, là. Tu sais, puis je faisais juste monter mon épicerie, là, des fois chez moi, puis, tu sais, je manquais d'air, là. Je me sentais vraiment pris. Encore là, on attribuait ça à mon anxiété, là. Mais moi, j'ai jamais Incroyable. senti mes implants, là, tu sais, j'ai tout le temps été confortable, mais là, je les sentais, là. Tu sais, je me sentais vraiment, là, opprimée, là, dans ma cage thoracique. La fatigue, ça avait pas de bon sens, là. J'avais réduit mes heures de travail, d'ailleurs, parce que j'étais tellement brûlée que j'avais de la misère à aller travailler 6 heures, là, en ligne. Puis quand je revenais chez moi, j'étais pas capable de faire à souper. J'arrivais, puis je me couchais sur le sofa au bout de ma vie. C'est une chance que mon chum était là pour faire les tâches parce que j'étais vraiment là, zombie, là. Puis le brain fog aussi qui était pire que pire. Le Mhm. lundi, là, moi, je suis en congé, donc j'allais toujours soit à des rendez-vous médicaux ou à des traitements. Puis à la fin, je me perdais en auto. Puis tellement que j'étais plus là, tu sais. Puis même mon physio là, me l'a confirmé à la fin. Il me disait, Christine, je te parlais, là. Puis tu sais, t'avais comme plus d'âme, là. Tu sais, t'étais plus là, là. Fait que c'était vraiment quelque chose. Je sais même pas comment j'ai fait pour travailler à ce moment-là de ma vie, là. J'étais vraiment comme un cadavre ambulant.
Ouais, fait que ça résume pas mal ma situation. Tu sais, Imp- je me disais, des fois, là, je pleurais chez nous, là, puis là, je me disais, comment j'ai pu passer de une fille sur le stage à faire des compétitions de fitness à ça? Tu sais, je veux dire, ça a quand même été vite, là. Je me disais, ça n'a pas de bon Mhm. sens, là, tu sais, la fille que j'étais, autant physiquement que mentalement que moralement, c'est plus la même personne, là. Je me reconnaissais plus du tout, puis même mes proches, mes collègues de travail, il n'y a plus personne qui me reconnaissait, là. Tu sais, j'étais vraiment à des années-lumière de ce que j'étais, là. Puis moi, ça m'amène à réfléchir puis à me dire, tu sais, combien qu'il y a de femmes qui se font poser comme étiquette, qui ont un problème de santé mentale, puis qui doivent même pas réaliser qu'en fin de compte, c'est leur implant qui les rendent malades, puis c'est leur corps qui est complètement shut down, finalement, là. Vraiment. Puis, tu sais, moi, ça m'a, à la limite, insultée, là, tu sais. Puis, tu sais, je l'ai faite, là, les consultations. Ma médecin m'a référé à un psychiatre. Puis, je suis allée faire les consultations, mais je le savais que c'était pas ça. Tu sais, au fond de nous, là, on se connaît, on le sait comment qu'on est. Puis, je le savais que c'était pas normal, puis que c'était pas moi, là. Tu sais, moi, j'ai jamais été une personne anxieuse. Euh, tu sais, des fois, des petits stress ici et là, de la vie comme monsieur, madame, tout le monde, mais jamais là, de faire de la grosse anxiété comme ça, là, sans raison, les crises de panique, la dépression, tu sais, c'était pas moi, là. Ça faisait pas de sens, là. Puis, tu sais, c'est pas parce que j'étais dans le déni, puis non, non, je le savais, tu sais, que Mhm. c'était pas moi. Puis à quel moment tu as fait le lien avec tes implants? Puis comment tu as entendu parler de la maladie des implants mammaires pour la première fois? Tu semblais dire tantôt que c'est Euh, vraiment mon podcast finalement qui t'a mis la puce à l'oreille, là. Enfin, En fait, tu sais, à l'époque, j'avais entendu Kat Bastien qui en avait parlé, mais moi, à cette époque-là, j'avais aucun symptôme. Fait que, tu sais, j'avais vu un peu sa vidéo, mais j'étais comme, tu sais, ça me touchait pas vraiment, ça m'a pas fait peur. Ensuite, il y a eu ma mère qui avait vu le reportage à Enquête, qui m'en avait parlé, mais encore là, tu sais, c'était au début, quand j'ai commencé à avoir mes douleurs musculaires, puis j'étais comme, mais non, ça n'a pas rapport, tu sais. Puis c'est vraiment un soir, j'avais ma collègue de travail Véro, elle m'a envoyé un TikTok d'une fille qui s'appelle Stéphanie Dupuis. Puis elle parlait là, de la maladie des implants, puis tout ça. Puis je me souviens, je l'avais écoutée, puis là, ça m'a vraiment comme affectée. Mais encore là, je pense que j'étais pas prête là, tu sais, à voir la vérité. Fait que j'étais comme, ah, tu sais, c'est TikTok, tu sais, c'est pas tant une référence, tu sais, mais ça l'a semé quand même quelque chose, tu sais, dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches. Puis plus je cherchais, plus ça se clarifiait, là, tu sais, pour moi. Puis vraiment, là, le gros, gros déclic, c'est quand je suis tombée sur tes podcasts. Vraiment, t'es arrivé comme ça, là, par magie, dans mon feed d'Instagram. Puis je vais m'en souvenir, là, toute ma vie. Je me suis assise un dimanche, puis j'ai écouté un après l'autre. Puis mon Dieu, je pleurais, là, mais pleurais. C'était comme un mélange de soulagement, mais de panique en même temps, tu sais, de se dire, OK, là, j'ai une piste, mais en même temps, c'est gros, là. Tu sais, c'est comme, aïe, aïe, faut que je les fasse enlever, là, hmm. tu sais. Mhm. Mm. Puis comment tu as vécu le processus justement entre bon ben là je sais que c'est mes implants qui me rendent malade, puis prendre la décision de faire retirer tes implants, est-ce qu'il y a eu de l'hésitation, est-ce qu'il y a eu des moments un peu d'incertitude, comment tu as vécu tout ça? Enfin, Ben, c'est sûr qu'il y avait de l'incertitude parce que, tu sais, je veux dire, ça faisait un an, là, que j'essayais tellement de choses. Là, je me disais, je vais-tu encore m'embarquer dans une affaire qui marchera pas? Puis en plus, là, on s'entend qu'une chirurgie, c'est assez invasif. Puis tu sais, à quelque part, moi, je les aimais, là, mes seins, là. Tu sais, je veux dire, je voulais pas les enlever, là. Fait que là, je me disais tout mhm, d'un coup, tu sais, que j'enlève ça, que ça me coûte cher, que je vis une convalescence, puis que là, c'est sûr que c'est le bout du bout, là. C'est sûr que là, je vais faire une dépression, tu sais. Mais mhm. j'ai commencé à t'envoyer des vocales, puis on se parlait, puis là, tu sais, on le sait, là, au fond de nous, c'est juste qu'il fallait que je prenne le courage à deux mains d'appeler. Puis moi, je le savais que du moment que j'allais appeler, ça allait comme confirmer que je le faisais, tu sais. Puis il y a plusieurs matins, là, je me dis, OK, là, aujourd'hui, j'appelle.
Ah, puis là, j'avais, tu sais, non, ah, OK, non, demain, là, demain, je remettais ça, tu sais. Mais en quelque part aussi, avec tout ce que j'avais lu sur les groupes, puis je m'intéressais beaucoup à ça, là. Écoute, tout mon temps libre, là, j'étais comme obsédée, là, à trouver des témoignages, aussi des articles scientifiques sur Google, tu sais, je me documentais au bout là-dessus, puis je me disais, tu sais, t'as la main dans l'engrenage, là. Je- j'en savais comme trop. Fait que je me disais, je peux Hmm. pas garder ça dans mon corps, tu sais, là, faut que tu le fasses, tu sais, t'es comme trop au courant, là, Mhm. de ça. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains un matin, j'ai appelé, puis j'ai eu un rendez-vous, là, assez rapidement, je dirais, en dedans de un mois. Puis moi, mon deuil, il était fait. Fait que je me suis dit, Mhm. OK, tu sais, je suis arrivée avec mes documents, mes symptômes, toutes mes choses étaient préparées. Puis je me suis dit, si le chirurgien il me dit que lui, il pense, parce que tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas de test officiel, fait qu'il peut pas te garantir à 100%, mais tu sais, il y en a vu d'autres. Si lui il pense que c'est ça, moi je signe, c'est sûr je le fais. Fait que comme de fait, je suis Mhm. arrivée dans son bureau, j'ai raconté un peu mon histoire et tout. Puis il m'a dit, tu sais, il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit, c'est typique. T'as quasiment tous les symptômes. Je pense qu'il y a juste les yeux secs que j'avais pas, là. Fait que moi, ça a été Mhm. clair, là. En sortant du bureau, j'ai signé. Puis 3 semaines après, je me fais opérer. Wow. Puis, peux-tu nous parler un peu de la réaction de ton entourage face à ta décision? Comment ton conjoint, ta famille, tes amis ont réagi? Ben, mes amis, ma mère, ils me supportaient vraiment beaucoup là-dedans, là. Ma mère, surtout, elle qui m'avait présenté là, le reportage d'enquête, elle croyait ça dur comme fer, là. Donc, c'est sûr qu'elle, elle me supportait beaucoup là-dedans. D'ailleurs, c'est même elle qui est venue avec moi là, à mes rendez-vous. Euh, puis, fait que ça a été super facile. Avec mon conjoint, malheureusement, ça a été un peu moins facile au début. Puis c'était vraiment pas pour une question d'esthétique. C'était pas ça la question. C'est que lui, ça faisait comme un an là, qu'il voyait que je dégringolais. C'est sûr que les hospitalisations aussi, ça l'a beaucoup affecté, ça l'a beaucoup stressé parce qu'on savait pas ce qui se passait avec moi. Puis lui, il était plus Mhm. inquiet au niveau psychologique, là, du fait que si je les faisais enlever puis que ça changeait rien. Puis aussi, tu sais, moi, ça faisait des semaines que je faisais des recherches là-dessus. Puis là, moi, je lui déballe ça du jour au lendemain. C'est mes implants, je les fais enlever. Là, lui, il était comme, mais voyons, elle est en délire, là, ça se peut pas. Mhm. Tu sais, moi, je sortais Mhm. ça de même, là, tu sais, ça se pouvait pas. Il avait jamais entendu parler de ça, la maladie des implants. Fait que c'est sûr qu'au début, tu sais, c'était comme un terrain glissant, là, mais tu sais, ça n'a pas été long qu'il y a eu quand même une ouverture. On a écouté le reportage d'enquête ensemble, je l'ai présenté, là, puis tout de suite, il a fait comme, oh my God, c'est épouvantable, là. Tu sais, faut Mhm. que tu le fasses, là. Puis maintenant, parle-nous de ta vie post-explantation. Comment tu vas aujourd'hui, 5 mois après le retrait de tes implants? Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Si oui, à combien de pourcents? Est-ce qu'ils sont tous disparus? Dis-nous tout, hein. Sont tous disparus. Vraiment, toutes. Sauf, mettons, j'ai encore un peu de la difficulté, là, au niveau des omoplates, des fois un peu le cou. C'est sûr qu'avec mon travail aussi, là, ça peut être un petit peu plus long, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était, là. Tu sais, avant, j'étais spasmée comme ça en permanence. Là, j'ai recommencé à m'entraîner. Je travaille à temps plein. Fait que, tu sais, déjà là, c'est une grosse amélioration. Puis tous les thérapeutes aussi qui m'ont touchée avant et maintenant voient la différence, à quel point je suis moins raide qu'avant. Mais sinon, tout le reste, tout a disparu. Puis, je prends plus aucun médicament, là, soit disant en passant, j'en prenais, là, ça avait pas de bon sens, là, j'avais un comptoir de pilules d'une personne de 90 ans, là, puis même il y en a à 90 ans qui en prennent moins que ça, là. C'était rendu que la pharmacienne me reconnaissait au téléphone juste par ma voix, là. J'étais tout le temps rendue avec une nouvelle prescription à la pharmacie. Puis, à chaque fois,
elle me voyait, puis elle était comme, mais voyons, tu sais, ça va pas mieux, tes affaires, là, elle capotait, elle aussi, à quel point ça avait aucun sens, tu sais, de passer d'une fille qui prend aucun médicament à une pile, ça d'épaisse, là, de médicaments, là, ça a aucun sens. Fait que non, je prends plus aucun médicament. Puis ça a été vraiment rapidement, là, 2, 3 semaines après mon explantation, je prenais plus rien déjà. Wow! On peut dire que dans ton cas, Christine, ça l'a complètement, quasiment sauvé ta vie, là. Enfin, Ben, honnêtement, oui. Puis tu sais, ma médecin de famille, elle m'avait déjà demandé, est-ce que tu as des idées suicidaires? Puis j'étais comme, non, tu sais, je veux pas mourir, moi, je veux vivre. Mais pas de cette façon-là, là. Tu sais, ça, c'est pas une vie, hmm. là, d'être comme ça, là. À la fin, j'étais tout le temps juste couchée parce que j'avais trop de problèmes. Je voyais plus personne, j'avais plus de vie sociale, j'avais de la misère à aller travailler. Je faisais juste aller au médecin puis dormir. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens à 33 ans, là, d'être dans cet état-là, là. Puis surtout que j'avais pas de diagnostic de rien. Tu sais, en plus, je pouvais même pas me dire, bon, mais j'ai Hmm. telle chose, je vais me faire à l'idée, puis je vais vivre avec. J'avais rien, techniquement. Fait que, oui, ça a Hmm, vraiment changé ma techniquement. vie. Vraiment, là, ça, je revis. Puis est-ce que tu as revu ta médecin depuis ton explantation? Je suis curieuse de voir sa Non, réaction. Enfin, non, en date d'aujourd'hui, elle sait même pas. Puis la dernière fois, une des dernières fois que j'avais été la voir, là, dans le fond, je lui avais mentionné que j'avais un rendez-vous là, pour une consultation là, pour possiblement les faire retirer. Parce que d'autant plus j'avais mal à mon sein droit, fait que je me disais, si ça règle pas les symptômes de la maladie des implants, ben au moins ça va m'enlever là, cette douleur-là. Puis elle mhm. m'avait regardé puis elle m'avait dit, ah, bon, je vois pas le lien. Fait que, tu sais, j'avais pas comme poussé plus, là, parce que je me disais, OK, c'est beau, là. Fait que, non, Mais on salue à tous ce les jour, médecins qui nous écoutent peut-être en ce moment. Enfin, c'est ça, à ce jour, elle sait pas, tu sais, que j'ai plus mes implants, que je prends plus aucune médication, puis que je vais top shape. Fait que, je sais pas quand je vais retourner, mais j'allais jamais au médecin avant. Fait que, je vais la revoir un de ces jours, puis elle verra bien que je suis une nouvelle femme. tu te réjouiras de lui dire que tu vas mieux suite à ton explantation, donc peut-être que ça va allumer des Ouais. petites lumières dans le monde médical qu'on a en ce moment. Dis-nous maintenant, comment s'est passée ta récupération de ton côté à toi, Christine, post-opératoire? Comment tu as vécu cette période? Est-ce qu'il y a eu un petit peu de... tu sais, c'est juste parce qu'il y a des femmes, des fois, qui voient pas des changements tout de suite après l'explantation. Est-ce que tu as quand même eu des petites vagues de détox? Comment ça s'est passé? Ben, tu sais, moi, c'est sûr que je me suis pas fait d'attente, tu sais, faramineuse, là, parce que je voulais pas être déçue. Mais dans mon cas, là, il y a eu des changements vraiment, vraiment rapides, là, les deux, plus impressionnants, là, si je peux dire. C'est quand je suis sortie de la chirurgie. Dans le fond, moi, je suis allée habiter 2 semaines chez mes parents, parce qu'au début, bon, tu le sais, on a besoin d'aide, là, un peu 24 heures sur 24. Puis là, ma mère, elle m'avait préparé comme une petite soupe là, pour le après-chirurgie. Elle s'est dit, elle aura sûrement pas faim, tu sais, après l'anesthésie et tout ça. Puis quand je suis arrivée chez mes parents, j'avais faim, là, mais je me souviens pas de quand j'avais faim de même, parce que bon, j'avais plus de nausée, premièrement. Puis j'ai mangé un repas, là, entrée, repas, dessert, puis j'ai quasiment plus mangé que mon chum, là, tellement j'avais faim. Ma mère, elle comprenait rien. Elle était comme, mais voyons donc, elle dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu manger avec appétit comme ça. Et le lendemain de la chirurgie, je me suis réveillée, puis je me sentais le plus en forme que dans les 2 dernières années. Puis on s'entend que je venais de me faire opérer, là. Fait que je pétais le feu, là, tu sais, Mhm. je dansais chez mes parents, et je revenais là, à moi-même. Puis après ça, j'ai arrêté tous les médicaments. Fait que j'ai pu recommencer à dormir par moi-même, plus d'insomnie. Fait que plus de pilules pour dormir, plus de pilules pour les douleurs, plus rien du tout. Fait que ça a été les plus gros changements là, rapides pour moi. Fait que c'était ouais, c'était assez fou. Puis j'ai eu à date une période de détox. Puis c'était comme entre Noël et jour de l'an. Ça a duré comme 3, 4 jours. Puis c'est sûr que c'est comme oh, ça m'arrachait le cœur là parce que j'étais comme
oh non, dis-moi pas que ça recommence, là, tu sais. Mais non, Mm. finalement, c'était que passager. Mais je me dis, c'est fou, là, tu sais, je vivais comme ça, et pire, pendant 2 ans, à tous les jours de ma vie. Puis, tu sais, ça m'est réarrivé 3 jours, puis je capotais. Tu sais, fait que des fois, on oublie, là. Mais Mm. merci mon Dieu que je suis plus comme ça tous les jours, là. Wow. Est-ce que tu es satisfaite de ta décision et du résultat esthétique final aussi? Parce que parfois, ça fait peur à certaines femmes qui me disent souvent, ouais, mais de quoi vont avoir l'air mes seins après? C'est sûr que, ben, c'était une crainte, mais en même temps, j'étais tellement plus là, tu sais, qu'on dirait que je m'en foutais. Tu sais, c'est sûr que je voulais avoir un beau résultat quand même, là, mais, tu sais, j'étais prête à ça, là. Moi, j'avais dit à mon chirurgien, tu sais, je suis bien correcte avec ça, revenir avec des petits seins, tu sais, tant qu'ils sont beaux. Puis, tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui aimait ça, les implants puis les gros seins, c'est moi, là. Fait que pour que je les fasse enlever, c'est que j'étais vraiment au bout, là. Mais non, finalement, je suis vraiment contente. Ils sont même plus beaux que à la base, là, v'là 7 ans. Fait que je suis hyper satisfaite. Puis, tu sais, je pensais, moi, ça m'affectait vraiment, là, dans le passé, les petits seins, tu sais, ça a été tellement un complexe pour moi que je me disais, il y a sûrement comme un travail à faire après. Mais non, zéro. Je les ai aimés tout de suite. Puis c'est sûr que le fait que j'ai retrouvé ma santé aussi, ça l'aide vraiment à les aimer, là. Mais Mhm. quand même, je suis vraiment satisfaite, puis je retournerai pas en arrière, là. Non. Est-ce que dans ton cas, toi, tu avais des implants qui étaient rappelés? Est-ce que tu avais une rupture d'implant ou rien de tout ça? Non, moi, il était pas rupturé. J'avais des implants en gel de silicone mentor. Puis, la seule chose que je trouvais bizarre, tu sais, quand il nous les remet, je les ai regardés quelques jours plus tard. Puis, moi, comme je disais, j'avais mal à mon sein droit. Puis, dans ma prothèse à droite, il y avait vraiment beaucoup de bulles, tu sais, des grosses bulles. Puis, à gauche, j'en avais pas. Fait que je me demandais ce que c'était. Puis, quand j'ai posé la question à mon chirurgien, il m'a dit que c'était comme des bulles d'air dans l'implant. Puis nécessairement, si l'air rentre, c'est que il y avait quand même un échange là, avec le corps, que ça témoignait de tout ça. Fait qu'il était pas. Il me dit t'es chanceuse dans ta malchance parce que tu t'es pas comme intoxiqué. Tu sais, le silicone s'est pas répandu dans ton corps, mais ça reste que ça s'en allait vers là. Wow! Est-ce que tu peux nous montrer tes implants? Est-ce qu'il y avait contracture capsulaire ou tu n'avais pas eu de contracture dans ton cas non plus? Non, pas du tout. Je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien le voir. Tu sais, on le voit ici, là, les espèces de bulles. Mhm. Là, ouais. C'est comme là, ben ouais, il y en a plein partout, là, dans mon implant. Wow! Fait que, ouais. Puis c'était quelle grosseur tes implants? Moi, j'avais du 425 cc. Puis, tu sais, des fois, à quel point qu'on se voit pas, là, mais moi, je me souviens que, oui, j'étais satisfaite de mon résultat, mais j'ai passé, là, une obsession là-dessus, là, à dire, ah, moi, c'est sûr, là, qu'un jour, là, quand je vais les changer, là, je vais les faire mettre encore plus gros, là. Parce que Hmm. j'étais même, tu sais, j'étais satisfaite, mais pas encore assez, là. Tu sais? Fait qu'il y a une chance que Mhm. j'ai pas pu me rendre jusque-là, là, mais, ouais. Puis en terminant, Christine, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent peut-être en ce moment puis qui envisagent se faire poser des implants mammaires, quel serait ton conseil? C'est sûr que je peux pas conseiller, tu sais, de pas le faire. Parce que je me souviens qu'à l'époque, quelqu'un m'aurait dit ça, puis je l'aurais fait pareil. Tu sais. J'étais tellement décidée. Mm. Mais je dirais peut-être de vraiment, tu sais, peser les pour et les contre, puis de se dire, c'est pas juste l'implantation, parce que, tu sais, on sait jamais, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver s'il faut les faire retirer, combien que ça va vous coûter, puis votre santé en plus, ça n'a pas de prix, mais la santé, plus tous les frais, l'implantation, l'explantation, plus tous les traitements, les médicaments,
que j'ai dû débourser, ça en fait des sous, là, tu sais, pour une paire de seins. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que t'es si mal que ça, à ce point, pour prendre le Hmm. risque que ça t'arrive? Moi, je pense que non. Fait que c'est à vous de Merci, choisir, mais merci d'être venue parler de ton expérience avec nous, Christine. C'est vraiment une histoire quand même assez inspirante parce qu'on peut dire que tu as vécu un 2 ans assez difficile pour ta santé physique, ta santé mentale aussi, qui a oui, dû trouver ça difficile. Puis je suis vraiment contente de voir que tu vas mieux aujourd'hui. Je ne t'avais pas reparlé depuis ton explantation. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir un peu te suivre dans ce merveilleux cheminement. Je vais te souhaiter une belle continuation, puis merci de continuer de parler de la maladie des implants. Si vous êtes à l'écoute et que vous nous écoutez en ce moment, ben partagez. Je pense que si on est capable de mettre la puce à l'oreille à que ce soit seulement une femme qui est malade depuis plusieurs temps, puis qui sait pas par où commencer ou qui sait même pas que c'est ses implants mammaires, ben je pense que ça peut faire toute la différence finalement. vraiment. Puis, tu sais, en terminant, tu sais, des fois, là, même si j'écoutais plein de vidéos ou que je lisais des témoignages, des fois, ça prend un mot ou une phrase, là, pour vraiment aller résonner à l'intérieur de toi puis te faire réaliser. Fait que si aujourd'hui, j'ai pu contribuer, là, peut-être à aider au moins une personne, ben, ma mission, sera accomplie. Merci de ta venue à mon podcast, ma belle Christine. On te souhaite une bonne continuation, Merci, une bonne santé. merci beaucoup.